Et salut à toi, moi c'est Jérémy et bienvenue sur Matcha Manga, le podcast où l'on parle manga et tout ça le temps d'un matcha. Alors avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, et comme je me doute que cet épisode ne sortira pas en 2025, j'en profite pour te souhaiter une très bonne année à toi qui m'écoutes, ainsi qu'à tes proches évidemment. J'espère aussi que tu pourras réaliser tes projets et les rêves les plus fous, ou au moins du coup à les mettre en place. Alors maintenant que tout ça c'est dit, je vais reprendre le petit rituel de début d'année, à savoir le récap de mes tendances de lecture de 2025, comparer un petit peu ce que j'avais prévu donc en début d'année, voir un petit peu si j'ai globalement suivi ma ligne de conduite ou si je suis globalement parti en roue libre. Et en fin d'épisode, j'essaierai aussi de me fixer un carnet de route pour 2026, histoire d'avoir des pistes à suivre, quoi. Voilà globalement. Du coup, je ferai aussi un épisode sur mes tops et mes flops de l'année, donc 2025, histoire de ne pas faire un épisode trop long cette fois-ci, et surtout que j'en profiterai peut-être pour être accompagné. Mais ça, c'était pas le sujet du jour, hein, on verra si ça se fait ou non. Ce n'est pas moi qui décide de tout. Allez, commençons sans plus tarder donc avec une première partie concernant les chiffres. Oui, donc globalement, j'ai choisi de reprendre la même structure que l'épisode retour sur 2024. Déjà parce que je l'avais bien aimé, et au-delà de ça, parce que j'avais un petit peu la flemme de réfléchir à une autre hiérarchisation de mes idées. Donc on va reprendre globalement la même forme, hein, la même structure. Donc si jamais ça te parle un petit peu ce que je te dis, ou tu dis «Attends, mais il ne nous avait pas dit tout pareil l'année dernière?» Alors c'est dans le même ordre, mais ça ne sera pas tout pareil. Donc on va commencer sur la partie chiffrée de 2025. Alors j'ai commencé l'année avec très exactement 3470 mangas, puisque du coup je l'avais noté. Et je la termine avec 3813 mangas, soit, attention, 343 tomes en plus dans ma bibliothèque. Le tout réparti sur 55 séries différentes. Nouvelle série évidemment. Si je compare aux 700 de l'année dernière, c'est beaucoup moins évidemment. Mais ces temps-ci, j'ai plutôt tendance à moins m'éparpiller et à davantage choisir aussi les séries sur lesquelles je me chauffe. Alors évidemment, je me laisse aussi plus de temps avant de commencer une nouvelle série, hein. J'attends gentiment de voir si elle est bien ou non. J'attends quelques tomes, hein, ça dépend. Voir un petit peu les retours, les différents retours dessus. Des fois, une série peut très bien commencer et être au final un sacré flop, ou inversement, ou au début, une série qui a un petit peu du mal, et en fait, au final, au bout de 2-3 tomes, en fait, on arrive à un certain stade dans l'arc narratif qui fait que ça devient extraordinaire. Donc voilà, ça dépend un petit peu, mais ouais, voilà, je me laisse aussi un petit peu plus de temps. J'ai aussi moins de longues séries à acheter, hein, mine de rien, vu que dans les faits, j'en ai quand même déjà beaucoup chez moi, des très très longues séries. Donc forcément, quand tu n'as pas, je sais pas, un One Piece à commencer par exemple, forcément tu as moins de tomes à acheter aussi. Et quand tu es déjà aussi à jour sur tes grandes séries, forcément tu as moins à acheter. Par ailleurs, je prends pas mal aussi de plaisir à découvrir des séries plus courtes, parfois plus impactantes aussi, hein, et moins éparpillées que certains mangas à rallonge que je ne citerai pas, hein. Tokyo Revengers. Bref, en tout cas, si on peut résumer là un petit peu la chose, on va dire que je suis plus select sur ce que je lis. D'ailleurs, c'est quelque chose que je ressens de base, hein, et qui se traduit du coup sur ma consommation de manga, tel un petit peu comment on pourrait dire ça, un épicurien du manga, hein. Lire moins, mais lire mieux, voilà. Donc ça, c'est aussi cool, hein, ce que je trouve. Parce que ouais, comme je te l'ai déjà expliqué pas mal de fois, hein, moi du coup je t'ai dit, hein, j'ai 3800 bouquins. Je les ai quasiment tous lus, ça fait... j'ai quel âge? J'ai un certain âge. Non, j'ai 35 ans. J'ai commencé à en lire à 5-6 ans, ouais, des trucs comme ça. C'était quasiment mes premiers livres que je lisais, donc forcément, ouais, des trucs un peu niais, genre du shonen basico-basique qui peut sortir, forcément ça m'intéresse plus trop, quoi. Bref, donc ouais, forcément, toi, je vais vraiment être un peu plus select sur ce que je vais lire et ce que je vais acheter aussi. Donc forcément, ouais, ça impacte un petit peu mes achats de manga. Et aussi, forcément, quand je m'attaque à la relecture de Jojo Bizarre Adventure et de Kingdom en même temps, et forcément, ça laisse aussi moins de place à la lecture d'autres mangas.
parce que mon temps n'est pas infini. Et donc, forcément, c'est mathématique. Vu que je vais relire des trucs, enfin des mangas qui sont absolument incroyables et génialissimes, ça me donne aussi, moi, envie de commencer, je sais pas, Shibatarian, tu vois, par exemple, rien que pour citer ça. Ou de continuer Kindergarten Wars, qui est à peu près claqué au sol à comparer. Bref, j'en ai aussi profité pour diminuer un petit peu ma pile à lire d'anciennes séries qui traînaient ici et là, même si encore cette année, du coup, j'ai les Gintama qui n'ont pas trop bougé. Bon, ça par contre, j'ai l'impression de voir le même refrain à chaque année, hein, franchement. C'est vraiment un combat de longue haleine, ce manga, c'est fou. Et en plus, ouais, comme je le dis souvent, l'animé, je l'avais vraiment poncé parce que j'aimais bien, c'était drôle, il y avait du rythme. Autant à lire, c'est toujours une plaie. Euh, et en vrai, je pourrais aussi te mettre un rappel de ce que je te disais l'année dernière dessus, hein. Je pense qu'on doit être à peu près raccord sur ce que je te dis actuellement. Euh, et je dois être à peu près dans les mêmes temps de passage au niveau de la lecture, hein. Je pense que j'en ai lu pas plus que 5 cette année, grand maximum. Parce qu'en plus, ouais, c'est des livres que je prends notamment pour dans mes voyages quand je pars en train ou en avion ou des trucs comme ça. Et vu que j'ai pas trop voyagé cette année, forcément j'ai moins eu cette occasion de me dire tiens, voyage égale Gintama. Parce que vu que c'est des mangas qui sont longs à lire, du coup je les prends, je sais pas, j'en prends 3-4, tu vois, et ça me suffit pour une semaine facile. Donc ouais, écoute, on verra si je te mets, du coup, si je repense à te mettre le passage de 2024 sur Gintama. Bon, si jamais, je laisse place, du coup, à Jérémy du passé, qui te fera un petit rappel de ce que je disais. Même si j'avoue que j'ai encore de quoi lire sereinement pendant quelques temps, hein. Et je mets sous silence aussi les quelques 45 tomes de Gintama qu'il me reste encore à lire. En vrai, sérieux, je vais littéralement devenir vieux avant de finir cette série. Je sens que c'est vraiment cette série d'ailleurs qui est limite en train de devenir un running gag, hein, chaque année, de chaque podcast, ouais, de récap de chaque année. Bon, en même temps, j'ai dû en lire 5 à tout casser en 2024, grand max, parce que en général, ouais, c'est un peu la série que je prends quand je pars un petit peu loin, comme ça, j'ai pas besoin d'en prendre beaucoup, ça m'occupe pas mal de temps, comme ça, et j'ai pas besoin d'en prendre beaucoup de mangas, hein, ce que je veux dire. Et ouais, du coup, cette année, je suis pas beaucoup parti en voyage, bon, bref. Bien, donc voici du coup le petit retour de l'année dernière. Voilà, donc globalement, on est à peu près sur les mêmes bases donc cette année concernant Gintama. Donc j'étais à 45 la fois dernière. On était à 51 donc cette année. Donc j'en ai lu quelques-uns, mais pas grand-chose. Donc à ce rythme, il me faudra encore 5-6 ans pour arriver à la fin de Gintama. Peut-être que ce sera avant, peut-être que ce ne sera pas avant. Est-ce que est-ce que je finirai Gintama avant mes 40 ans? C'est une grande question. Je ne sais pas du tout, mais bon, voilà. J'ai trouvé ça marrant de te faire un petit rappel de ce que je disais l'année dernière dessus. Voilà, donc maintenant, on va pouvoir continuer donc sur la suite de ce podcast actuel. Bien, passons maintenant à la deuxième partie de ce podcast, à savoir le rappel de mes objectifs de 2025. Puis, on fera un petit point aussi là-dessus, histoire d'en parler un petit peu. Alors, si je reprends mes notes que j'avais fait à l'époque, j'avais émis comme souhait, comme idée, comme piste pour 2025, donc m'orienter un petit peu plus vers l'horreur avec notamment Gutanabe, explorer plus de Junji Ito et Kazuo Umezu. Je pensais aussi vider ma pile à lire, la diminuer en tout cas, qui contenait à l'époque donc Golden Kamuy, Last Man, Arms, Land ou encore L'Habitant de l'Infini. J'avais aussi émis le souhait de compléter ma collection de Taiyu Matsumoto. Taiyu Matsumoto qui est l'auteur de Ping Pong et d'Amer Béton et qui est un auteur que j'apprécie particulièrement. Voilà. Voilà un petit peu globalement ce que je m'étais mis en tête pour cette année et ce sur quoi je vais revenir point par point. Alors déjà, commençons donc par le côté horreur. Donc déjà ça, c'est validé. Car oui, si tu as suivi un tant soit peu mes aventures sur Instagram et aussi si tu as écouté mon épisode sur PTSD Radio, j'ai dédié cette année un mois de l'horreur du coup pour Halloween.
Donc j'ai dédié tout un mois complet, à peu près, sur de la lecture de mangas d'horreur, donc pour la période d'Halloween. Donc c'était un mois dans lequel j'ai pu découvrir un mangaka avec un vrai style, à savoir Hideshi Ino, qui avait pu écrire Onimbo, Serpent Rouge ou encore L'Enfant Insecte. Alors je vais pas trop revenir dessus car je pense y dédier un épisode complet ou alors un matcha mag focus, par exemple sur cet auteur en particulier. Mais en soi j'avais vraiment kiffé chacune de mes lectures. J'ai pu aussi découvrir plein d'autres auteurs, comme Kazuo Umezu ou encore Gutanabe, bien sûr. Donc, Kazuo Umezu, je l'ai fait avec notamment la maison aux insectes, qui est différent du coup de l'enfant insecte. Tout ça, c'était Hideshi Ino. Donc Kazuo Umezu, lui, il a fait la maison aux insectes, qui était vraiment très chouette. Un peu daté, notamment sur les réactions par rapport entre les personnages, par rapport aux femmes, tout ça. Et au style de dessin, pareil, toi tu sens que c'était une autre époque. Mais ça reste un sacré style d'ailleurs. Mais ouais, tu sens que c'est un petit peu daté, mais c'était vraiment très cool. Et du coup, Gutanabe, lui, c'est tout ce qui est les chefs-d'œuvre de Lovecraft. Alors j'ai lu notamment Les Chats d'Ultar ou encore L'Appel de Cthulhu, qui était vraiment, vraiment très très bien. En vrai, L'Appel de Cthulhu, j'ai vraiment kiffé. C'est pas son best pour rien. Et Les Chats d'Ultar aussi, pareil, c'était vraiment, vraiment très, très cool comme lecture. J'ai aussi pu découvrir du coup d'autres mangas de Junji Ito, notamment ces deux classiques avec Spiral et Tomie qui étaient vraiment des lectures géniales pour le coup. Franchement, j'ai vraiment trop kiffé. Surtout que j'étais un petit peu mitigé sur Junji Ito au début, parce que j'avais lu pas mal de recueils. Et moi, ces recueils de base, j'aime pas trop parce que c'est plein d'histoires qui n'ont pas forcément de lien entre les deux, enfin entre chacune d'entre elles. Donc moi, ça me paume un petit peu. Et par contre, là, du coup, c'est complètement différent sur Spiral et Tomie, parce que certes, ce sont des petites histoires. Enfin, des petites histoires. Tu vas avoir des histoires qui se suivent, mais avec des blancs entre chacun, des fois. Ou alors Tomie, c'est carrément des petites histoires, surtout sur le personnage de Tomie. Et vu qu'il y a un lien entre toutes ces histoires, forcément, moi, ça me happe comme jaja. Et j'avais aussi, bien sûr, lu notamment PTSD Radio. Bref, ça, je te l'avais présenté dans un podcast précédent. Si jamais tu veux en savoir plus, je t'invite à aller l'écouter. Bref, en soi, en tout cas, on peut dire que ce premier objectif a été validé en bonne et due forme, et ça fait plaisir. Mon deuxième point, c'était donc vider ma pile à lire, qui contenait notamment Golden Kamuy, Last Man, Arms, Land ou encore L'Habitant de l'Infini. Alors bon, là, c'est un petit peu plus mitigé, parce que autant Golden Kamuy, dont tu retrouveras d'ailleurs l'affiche numéro 100 sur mon compte Instagram, et Golden Kamuy, c'était une lecture absolument aussi incroyable que géniale. Et franchement, ça rentrerait facilement dans mon top 10 de mes mangas récents. Donc si jamais je devais faire jouer aucun affect, franchement, il rentrerait easy. Si je prenais, je sais pas, je pourrais me faire un top d'ailleurs de mes mangas à partir, je sais pas, de 2010 par exemple, ou de 2005 à maintenant, ou il faudrait un truc qui... Ouais, peut-être un 2010, en vrai, ça pourrait être pas mal. De 2010 à maintenant, toi, je pourrais me faire un top. Ça pourrait être cool, d'ailleurs. Bref, mais en tout cas, ouais, franchement, c'est hilarant. J'ai adoré cette lecture. T'as autant le côté découverte de Hokkaido, tout ça, des Ainu, de leur culture, qui est vraiment... c'est vraiment... C'est là où tu te rends compte qu'en fait, que chaque peuple et chaque pays a vraiment sa propre culture, sa propre mœurs, ses propres habitudes, ses propres... Enfin, c'est con de dire ça, mais même sa propre nourriture, sa façon de cuire, sa façon de tout ce que tu veux. Et c'est vraiment génial, je trouve. Ça t'emporte là-dedans. En plus, du coup, d'avoir tout un scénario vraiment haletant avec cette poursuite des prisonniers pour reconstituer, du coup, le puzzle, pour découvrir l'or des Ainu, le trésor des Ainu. En plus de ça, c'est hilarant, franchement, c'est vraiment trop bien. Si jamais tu ne l'as pas lu, je t'invite, je ne peux que t'inviter à aller lire Golden Kamuy, parce que c'est génial. J'ai aussi pu lire donc Last Man, qui était, ma foi, assez surprenant. Un petit peu déceptif par moment, mais au global, c'était quand même une chouette proposition. J'ai bien aimé cette lecture, franchement, c'était cool. Après, de mémoire, d'après ce que m'avait dit du coup Robin de chez Tsukimi, on leur fait un petit coucou d'ailleurs, il m'avait expliqué que du coup un des auteurs avait eu des sacrées casseroles au cul
Donc bon, après ça, chacun en fait ce qu'il veut. T'as des gens pour qui, du coup, ils arrivent à dissocier du coup l'auteur de l'œuvre, d'autres pour lesquels c'est impossible. Euh, Chacun son avis là-dessus. Moi, j'ai lu Last Man au début sans forcément le savoir. Je ne sais pas si... je ne sais pas forcément si je l'aurais lu en sachant tout ça au début. Voilà. Je t'invite à aller faire tes recherches par toi-même et aussi à te faire ton propre avis par toi-même. Voilà, voilà. Un petit peu d'ailleurs le même constat donc pour Land. Constat du coup au niveau déceptif. Pas pour les bails sombres sur l'auteur ou sur l'autrice. Je ne sais plus si c'est un auteur ou une autrice sur Land. Bref. Donc Land que j'ai bien aimé suivre. En vrai, c'était assez cool à lire. Mais c'est loin d'être un incroyable banger non plus. Hein, surtout que au final, ça reprend un petit peu un schéma déjà vu. C'est le The Village, un truc comme ça. Ou bref, je te mini spoil, mais ça, c'est un truc qu'on sait très très vite. C'est qu'en gros, bah, tout ce qu'on sait du village au début, bah, en fait, c'est juste un truc qui est du coup coupé du monde. Et en fait, du coup, tu as tout un autre monde qui existe à côté. Et en fait, eux, tout ce qu'on pensait être central au final n'est qu'un petit bout de l'humanité. Bref, et une fois que tu sais ça, je trouve que c'est un petit peu moins sympathique. Mais bon, en tout cas, c'était quand même cool à lire. J'irai pas le relire ni rien du tout. C'est pas forcément un manga que je conserverai de ouf non plus. Voilà, voilà. Ensuite, par contre, ouais, là où le bas blesse, c'est concernant Arms, que j'ai absolument pas commencé et donc qui traîne littéralement depuis plus d'un an dans ma pile à lire. Shame on me. J'avoue. Je m'auto-lance la pierre. En même temps, oui, c'est vrai que Arms, c'était pas vraiment une grande envie de lecture, je dois te l'avouer. Quand je les ai achetés à l'époque, c'était plus un achat pas spontané, mais du coup d'opportunité. J'ai vu qu'ils étaient disponibles à pas très cher, du coup je les ai achetés pour me dire tiens un jour je les lirai. Parce que notamment Arms, c'est une des références de l'auteur de l'Attaque des Titans. Voilà. Et donc je m'étais dit en vrai ça pourrait être cool de les lire. Je les ai pas lus cette année, peut-être que du coup quand j'aurai fini toutes mes relectures, je me pencherai un petit peu là-dessus ou on verra. Et pour l'Habitant de l'Infini, donc que j'avais cité aussi en 2024, en soi je préfère me les faire d'une traite, même si en soi notamment les tomes commencent franchement à s'accumuler, et ça commence à faire un sacré pâté, hein, ça commence à faire une sacrée pile, d'autant plus que de mémoire, la série prévoit d'être terminée pas avant fin 2026, il me semble, j'ai pas vérifié, voire même début 2027. Je ne sais plus vraiment ce que c'était, mais ouais, c'est pas encore terminé. Donc si je veux les lire d'une traite, a priori, ce sera pas sur cette année. Je sais pas si je les lirai d'une traite parce qu'il y en a vraiment beaucoup. On verra. Est-ce que je me ferai pas un peu la moitié et après je me laisserai l'autre moitié pour plus tard? Je sais pas trop. On verra. Et pour conclure sur ce point et sans rentrer dans le Gintama Gate, on peut dire que cet objectif de vider la pile à lire est à demi validé par ici. Ensuite, troisième point, donc je parlais de continuer ma collection et mon exploration surtout de Taiyo Matsumoto. Et là par contre on est beaucoup plus raccord parce que déjà j'ai pu réunir tous les mangas de Matsumoto. Enfin tous les mangas. Il me manque concrètement Samurai Bamboo. Mais par contre j'ai les trucs introuvables du genre Printemps Bleu et surtout Zero. Zero qui est son tout premier donc édité en France, parce que c'est pas son tout premier, c'est pas le tout premier manga qu'il a fait, mais par contre c'est le tout premier manga qu'il a édité en France normalement, si je dis pas de bêtises, et que j'ai lu d'ailleurs tout récemment, et franchement incroyable comme je vais dire comme tout ce que fait Matsumoto, hein, franchement c'était en fait Zero globalement c'est un combat de boxe, enfin c'est un boxeur qui se fait appeler Zero parce que du coup il a 0 défaite, il a toujours tout gagné, c'est un boxeur qui a une force hors norme et qui a toujours explosé tous ses combattants, tous ses adversaires. Et là du coup il rentre dans ses dernières années de boxe et il va essayer de trouver un dernier challenge à sa mesure. Voilà. Et franchement c'était incroyable. C'était incroyable, il n'y a pas d'autre mot pour le dire. Et du coup, non seulement du coup je les ai quasiment tous réunis, mais j'ai aussi surtout pu les lire. Et ça, franchement, c'est aussi, ça fait partie du taf, hein, comme on dit.
Et bah, que dire aussi, bah, si je n'ai, comme je viens de te le dire, hein, sur Zéro, hein, j'ai passé de formidables moments de lecture, hein, tout simplement. Que ce soit avec Sunny, que ce soit avec Tokyo ces jours-ci, ou encore Le rêve de mon père. Franchement, ils sont tous aussi géniaux, que touchants, que waouh, en fait. C'est juste trop bien de lire ces mangas. Cet auteur, il est vraiment à part. Et pareil, si je peux te conseiller une chose, c'est et ben pourquoi pas d'être un petit peu curieux et d'aller en prendre un et de le lire. Concrètement, je te dirais plutôt de commencer, imaginons, par Amer Béton, qui est peut-être la porte la plus simple pour débuter ton exploration de Matsumoto. Euh, et parce que ouais, franchement, c'est vraiment tellement cool, parce que vraiment je pense que c'est impossible de lire une de ses œuvres sans avoir une seule touche de profonde émotion, hein. Franchement, sans avoir un moment d'introspection, en lisant une ligne de dialogue ou encore en observant certains regards, certains gestes. C'est tellement... Il arrive à faire passer tellement de choses en fait sur des regards ou sur des manques de dialogue en fait, sur des non-dits. Franchement, c'est trop bien. Ce mec, c'est vraiment un mangaka hors norme, hein, enfin en dehors des normes, parce qu'il propose en termes d'histoire, de mise en scène ou même juste en style de dessin. T'as jamais vu ça, tu verras jamais ça encore. Franchement, c'est un immense plaisir de savoir, surtout maintenant que bah, du coup, j'ai pas tout dévoré d'une traite, hein, et du coup, de savoir qu'il me reste encore justement quelques-unes de ses œuvres dans ma pile à lire. Bah, pourquoi? Bah, c'est parce que du coup, je sais encore que je vais passer d'autres superbes moments de lecture à ses côtés, hein. Franchement, ça va être trop bien. Et ce qui est quelque chose qui me questionne d'ailleurs de plus en plus quand je vois ma collection augmenter, que j'ai déjà fait beaucoup de chefs-d'œuvre, hein, du genre, hein. Je me pose pas mal de questions, notamment, bah, du coup, j'ai déjà pas mal vidé du coup les mangas de mes auteurs préférés, mes auteurs favoris. Et bon, bah, c'est peut-être quelque chose sur lequel je reviendrai un petit peu plus tard, histoire de pas trop alourdir cet épisode qui risque d'être un petit peu long, mais ouais, ça me pose un petit peu question à des moments. Et je me dis qu'en fait, toi, du coup, des fois, c'est un peu dommage de tout lire d'une traite, toi, tout un auteur, un mangaka que tu adores. Parce que quand tu fais ça, eh ben, il faut se dire qu'après, toi, tu n'auras peut-être plus jamais une autre de ses œuvres, en fait, à lire, une nouvelle de ses œuvres, en fait, à lire. Et alors, certes, tu peux relire euh, les mangas qu'a fait un auteur, mais je sais pas, j'aime bien me dire, toi, qu'il me reste encore Soil à lire, par exemple, de Atsushi Kaneko, que j'ai toujours pas lu, et que je me dis, tiens, à des moments, je me dis, tiens, vas-y, je me chauffe, je me lirai bien Soil, et après, je me dis, ah, mais bon, est-ce que je me le laisserai pas un peu plus tard, toi, la petite cerise que tu te laisses encore pour bientôt? Petite framboise, j'aime pas trop les cerises, on va dire les framboises. Toi, c'est pour ça que j'ai pas tout lu Matsumoto d'un coup, alors que Zéro et Printemps Bleu, par exemple, je les ai achetés il y a au moins 3 4 mois facile. Et toi, je les laisse comme ça dans ma bibliothèque en me disant, tiens, je les laisse passer, je me laisse un petit peu de réflexion, de pause comme ça. Et bah, quand je les lirai, toi, je serai encore beaucoup plus content. Parce que bah, ça fait un certain temps que j'aurais pas lu du Matsumoto et je me dirais, ah putain, ça fait plaisir. Je vais encore découvrir une autre de ses œuvres. Parce que pareil, je sais pas s'il a prévu de faire encore ce métier encore très longtemps. Parce qu'il me semble qu'il est pas tout jeune, hein. Est-ce qu'il va encore faire beaucoup d'autres mangas? Je ne sais pas trop. Mais ouais, voilà, comme ça, toi, je me laisse des petites choses encore à lire de certains auteurs que j'aime beaucoup et j'aime bien ce sentiment-là, toi, de me dire qu'il reste encore des nouvelles choses à explorer de leur côté. Bref, en tout cas, oui, pour résumer ce point, on peut dire que l'objectif, donc Taiyo Matsumoto, a été validé et qui rentre évidemment dans mon top auteur favori. Passons maintenant, donc, comme la dernière, un petit point, un petit focus spécial donc, sur les mangas français qui m'ont particulièrement marqué cette année. Alors, je n'irai pas dans une grande analyse encore de ces œuvres, hein, mais je te donnerai plutôt mon ressenti rapide, histoire de te donner un ordre d'idée. Voilà. Et pour en parler, je vais simplement te les donner et te les citer dans l'ordre de lecture. Voilà. Parce que je les avais notés globalement dans l'ordre, hein, voilà, tout simplement. Commençons avec Red Flower Story de Louis. Alors, les Red Flower Stories, en fait, c'est une auto-édition qui reprend certains de ses tests qui ont servi de structure à son histoire, notamment pour le premier.
mais qui contient aussi des histoires préquelles à certains personnages de la série, notamment le vieux sorcier du village qui s'appelle Anansi, si ma mémoire est bonne. Et ça, par contre, pour le coup, j'ai vraiment bien aimé ce côté exploration d'un personnage pas central, mais assez récurrent de la série, hein, qui est un petit peu mystérieux, et aussi du coup d'approfondir son background. En vrai, c'était chouette, surtout que l'histoire qu'il a développée autour était vraiment touchante pour le coup. Limite, en soi, j'ai préféré le Red Flower Stories là-dessus que son manga principal. Voilà, son manga de base, hein, que j'ai notamment le tome 2 que j'ai vraiment pas trop aimé, parce qu'il rentrait tellement dans les clichés et que son frangin était devenu. Le frangin du héros était devenu une énorme tête à claque, extrêmement stéréotypé encore une fois, et sans grand fond, quoi. Ouais, voilà. Ça m'a un petit peu déçu, si on veut être honnête. En soi, j'attends même pas forcément le tome 3, puisque je sais pas quand il arrivera. Surtout, ouais, je sais plus combien de temps il y a eu entre le 1 et le 2, mais bref. Donc ouais, en vrai, Red Flower Stories, c'était vraiment très cool. Je t'invite à aller... Alors pour les acheter, par contre, c'est un peu plus compliqué. Je sais pas s'il fait de la vente à distance, mais en tout cas, sinon, il les vend lorsqu'il va en convention. Et il est extrêmement présent en convention. Donc si jamais une convention pas très très loin de chez toi, il devrait être présent. Voilà, donc n'hésite pas à aller voir son stand et faire un petit check, il est ultra sympa. Et tu pourras aussi acheter, du coup, ces Red Flower Stories auprès de Louis. De Louis et de lui. Passons ensuite à FreeQuest de Renaud Lemaire et de Néo, qui est sans conteste, du coup, mon coup de cœur de cette année côté manga français. Il y a de tout, de l'aventure, des moments stylés, un scénario qui prend vite forme et qui est haletant et qui est prenant. Et sans mentionner que c'est vraiment bien dessiné de fou aussi. Il y a vraiment tout pour faire une très très bonne série et j'ai vraiment hâte de lire la suite. Vient ensuite Ashes, le manga de Stéphanie Le Chevalier qui pour le coup, bon pareil on va pas y aller par quatre chemins, hein, on n'est pas là pour ce mytho ici, ne m'a pas vraiment plu, hein, ni par l'esthétique ni par l'histoire. Alors je lui laisserai peut-être sa chance du coup au tome 2 qui devrait sortir dans pas très longtemps de mémoire. Et même si bon on verra un petit peu à ce moment-là, est-ce que je suis chaud de le lire tout de suite ou si j'attendrai encore un petit peu. En tout cas ouais, là comme ça, là tout de suite maintenant, j'ai pas forcément envie de lire le tome 2 tout de suite. Voilà. On verra ça plus tard. Diamond Little Boy, c'est pareil, c'était cool à lire graphiquement parlant. J'aime moins bien aussi, j'aime pas forcément son style de dessin. J'espère que aussi on tombera pas forcément dans quelque chose de trop prévisible ni trop cliché par la suite. Pareil, on verra sur le tome 2. Lui, j'ai un peu plus de curiosité pour le tome 2. On verra. Par contre, je suis pas hyper. J'ai pas forcément hyper envie de le lire tout de suite non plus si jamais il sortait demain. Mais spoiler alert, il sortira pas demain. Waves, aussi un autre manga que j'ai lu cette année qui était vraiment par contre très très cool. J'essaie de me souvenir, son surnom c'est Fly. Il me semble que c'est Fly, oui, tout à fait. Alors c'est son surnom sur Insta, mais du coup, je crois que du coup sur son manga en fait c'est son vrai prénom et son vrai nom. Ouais, du coup moi j'ai plutôt Fly en tête. Du coup ouais, que j'ai lu du coup en même temps que les deux autres, qui m'a vraiment beaucoup plus convaincu et je trouve qu'on sent vraiment la passion qui transpire de ce manga. Et surtout le kiff, parce que j'imagine que la passion, elle est présente évidemment quand tu dessines du manga, que tu édites ton manga et que tu le vends, forcément la passion est toujours présente. Mais je pense que c'est plutôt le kiff vraiment qui transpire de ce manga et que l'auteur il prend à faire. C'est positif, c'est good vibe, c'est vraiment bien dessiné avec une bonne touche d'humour qui en tout cas fonctionne sur moi. Je trouve que tout est au vert pour moi sur la suite de l'aventure. Franchement, il peut m'en proposer 10 dès comme ça, je prends. Mais je crois pas que ce soit prévu. Je crois que c'était entre 4 et 5 tomes, comme bien souvent sur les mangas français, en fonction aussi des ventes, notamment. Mais je crois que là, s'il part sur un format assez... Enfin, une collection assez réduite là-dessus, de mémoire. Et enfin, du coup, ouais, comme je te l'avais dit un petit peu en amont, je finis cette liste donc par Last Man, que je t'avais dit. Un manga un peu plus vieux, du coup qui est pas du coup de cette année, hein, c'est un manga qui date un petit peu, qui avait fait pas mal de bruit d'ailleurs à l'époque. L'histoire est vraiment originale pour le coup, je m'attendais à peu près à rien et j'étais
assez souvent agréablement surpris, hein, comme je t'avais dit, si on veut rester notamment sur quelque chose d'assez global. D'ailleurs, si jamais tu as lu Last Man et que tu as aimé aussi cette lecture, sache qu'il y a un animé sur Last Man qui reprend la jeunesse du coup du boxeur dont j'ai oublié le nom. J'ai un bout de nom en tête, mais je me rappelle plus. Je me rappelle plus, bref, c'est pas très grave. Mais oui, du coup, tu peux en savoir plus sur sa jeunesse et son adolescence. Globalement, c'est un peu ça. Donc voilà, si jamais tu kiffes Last Man, n'hésite pas à aller regarder. D'ailleurs, ouais, j'en ferai pas un top 10 ni un top 50 all time, hein, faut pas déconner non plus. Mais j'ai pas forcément passé un mauvais moment de lecture, bien au contraire. C'était plutôt cool à lire. Mais bon, comme je te disais tout à l'heure, un des auteurs a une sacrée casserole au cul, et du coup, ça après, tu en fais ce que tu veux. Si toi ça te gêne pas, écoute, je t'invite à aller lire, même si bon, c'est pas une super lecture, mais tu passeras pas un mauvais moment. Si toi ça te dérange, ne les lis pas et t'inquiète pas, tu ne perds absolument rien. Voilà. Donc maintenant que tout ça c'est dit, on va côté manga 2000 francs. Pour 2026, pardon, écoute, je suis assez curieux de lire ODR quand le prochain tome sera sorti, parce que normalement c'est une série en 2 tomes. ODR, c'est une histoire de vikings, de ce que je sais, mais je me suis pas beaucoup plus intéressé que ça au scénario. Comme ça, je me laisse le maximum de découvertes possibles là-dessus. J'avais regardé les dessins, qui étaient vraiment très chouettes, pour le coup. Ça ressemble pas du tout à ce qu'on connaît par chez nous. Et franchement, c'est intriguant. C'est assez intriguant. Il me semble de mémoire que j'avais entendu la 5e de couve en parler, et qui disait que c'était un petit peu... Non, je crois que c'était Cagnard qui disait que c'était un petit peu classique, ou que c'était un petit peu trop évident. Je sais pas. Pour le moment, je sais pas trop. Écoute, on verra bien ce que ça donne. Mais en tout cas, moi, ça m'intrigue. Comme beaucoup de gens, j'imagine, parce que je crois que ça s'est plutôt bien vendu. Donc on verra bien quand le tome 2 sortira. Comme ça, je me ferai les deux d'un coup, et ce sera cool. Bien entendu, j'attends avec impatience le prochain tome de Yon, qui est clairement au-dessus du lot, hein, du côté du pays de la baguette tradition. Évidemment, la suite de Run to Heaven. Mais ça, bon, je pense aussi que je suis pas le seul à l'attendre avec impatience. Donc, pour moi, ce sont vraiment ce que j'ai envie de suivre un petit peu sur cette année en 2026. Évidemment, c'est sans compter, évidemment, Wave si jamais il y en a un autre. Freak West aussi, pareil, je suis hyper chaud dessus. Let's go. Et après, je me suis pas beaucoup plus renseigné que ça sur, du coup, le programme français de l'année. Donc on verra. Je me laisse ouvert aux surprises et aux nouveautés, aux découvertes. Voilà, voilà. Bien, maintenant que la partie sur les mangas français est terminée, passons maintenant sur les envies de lecture pour 2026, ou en tout cas ce que je projette de lire ces prochains mois. Alors pareil, je ne ferai pas forcément de partie spécifique au one-shot cette année, puisque déjà, je t'en ai déjà un petit peu parlé dans la partie sur le mois de l'horreur, parce que du coup, globalement, ce sont pour la plupart des one-shots, et aussi parce que je reviendrai certainement plus en détail sur certains de ces mangas dans mon top et flop de 2025. Donc comme ça, tu en sauras peut-être un petit peu plus du coup dans le prochain épisode. Bref, revenons à nos projections, et en soi, j'aimerais bien combler un petit peu mes lacunes sur quelques énormes classiques que je n'ai pas encore lus. Alors là, comme ça, me viennent en tête 20th Century Boys notamment, Akira, ou encore Lady Snowblood que j'ai vu il y a pas très longtemps lors d'un passage à la FNAC. Je m'étais dit, oui, effectivement, ça peut être cool à lire. Par contre, au niveau du format, ils font zéro effort, hein. Putain, c'est un énorme pâté de 1000 pages. Franchement, ça donne pas du tout envie de le lire. Le machin, c'est un bottin, c'est une bible, c'est plus épais qu'une bible. Je sais pas pourquoi ils ont pas fait ça en 2 tomes, je comprends pas. Mais ouais, bref, si jamais je trouve le courage, je me chaufferai bien là-dessus. Et peut-être, je sais pas, Hajime no Ippo peut-être, ou un truc un peu classique comme ça. Ça pourrait être cool, même si, comme je disais un petit peu en amont, je trouve ça quand même bien qu'il me reste encore des grands classiques à lire, hein. Mais si j'ai pas envie de les exploser non plus, parce que je suis pas sûr que j'y prendrais forcément un énorme plaisir à tous les lire comme ça d'une traite, mais ouais, ça me plaît encore de me dire que j'ai pas fait tout le tour du game non plus. Ouais,
sans être forcément blasé. Ouais, ça évite un petit peu le côté blasé, je sais pas. De me dire qu'encore, il y a encore beaucoup de choses qui sont très cool à lire. Forcément, moi, ça me plaît un petit peu. Et sans compter tous les Tezuka, mais je pense qu'à un moment, j'aime bien lire des classiques, mais ouais, ça dépend lesquels. Peut-être Tezuka, c'est peut-être trop vieux pour moi, je suis pas sûr de forcément accrocher. Mais bon, bref, on verra, on verra. Donc ouais, déjà, donc cette petite liste, donc 20 Century Boys, Akira, Lady Snowblood, peut-être Hajime no Ippo, mais pas sûr. Mais rien que déjà, toi, si je lis ça, je trouve que c'est plutôt une piste assez raisonnable. Évidemment, je n'en ai pas reparlé, mais je compte aussi continuer donc ma relecture assidue de Kingdom, sur lequel je te fais des petites reviews et des petits quiz aussi sur mon compte Instagram, ainsi que la lecture tranquillou, cette fois-ci, de Jojo Bizarre Aventure, pour laquelle je voulais consacrer une série de podcasts à plusieurs, mais comme ça, comme pas mal de choses, on verra si ça se fait, et aussi ça ne dépend pas que de moi non plus. Ensuite, j'ai prévu évidemment encore une fois de vider ma pile à lire, donc notamment, on va balancer quelques noms. Pour cette année, je me projette sur La Cantine de Minuit, sur Billy Bat que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, que j'ai pu avoir sur Vinted, avec encore et toujours Arms aussi qui squatte depuis plus d'un an dans ma pile à lire. Je parle pas de Gintama par contre, je m'étais même donné un petit rythme de 1 ou 2 par mois au début. Enfin au début. En milieu d'année, quand j'avais recommencé à les lire, je m'étais dit tiens, en vrai, ça pourrait être cool d'en lire peut-être un par mois, franchement, ça peut se faire. Mais même ça, je l'ai pas forcément tenu. Donc on verra bien où j'en serai du coup fin 2026, sachant que actuellement je suis au 51, donc comme ça c'est dit. Et comme ça, comme je ferai le podcast Retour sur 2026, je me souviendrai de ces notes. De toute façon, je les ai écrites. Et comme ça, on verra où est-ce que j'en suis. De mémoire, il y en a 80 et quelques. Donc, il m'en reste une trentaine. J'ai fait plus de la moitié. J'ai quand même fait plus de la moitié. Ça me fait quand même plaisir de se dire ça. Mais ouais, bon. On verra où est-ce que j'en serai en 2026, fin 2026. Aussi, ouais. Je lirai prochainement, normalement, ouais, donc les œuvres manquantes de mes mangaka favoris, si on peut dire ça, mes mangas d'auteurs favoris. Plus précisément, donc je t'avais parlé de Soil tout à l'heure d'Atsushi Kaneko. J'aimerais bien aussi lire, je ne sais plus parler, ça fait beaucoup trop longtemps que j'ai commencé ce podcast, désolé. Et aussi Dragon Head de Minetaro Mochizuki, pour lequel j'ai envie d'avoir les anciens tomes et pas les nouveaux qui sont des gros pâtés que j'aime pas trop, qui sont assez peu esthétiques. J'aimerais plutôt retrouver à bon prix surtout les petits tomes de l'époque. Et enfin, j'aimerais aussi lire du coup Printemps Bleu et Samouraï Bambou de Taiyo Matsumoto, avec notamment aussi Gogo Monster, que j'ai pas encore lu. Mais ça, ouais, du coup, je les ferai tranquillement. Et pas d'une traite non plus, comme je te le disais. Je vais vraiment les espacer pour vraiment bien les apprécier comme il se doit. Et par contre, juste le fait de savoir que je vais lire tout ça cette année, franchement, ça me fait extrêmement plaisir. Et je m'enjaille d'avance. Ensuite, ouais. Pour finir, donc, j'ai pas trop regardé ce que nous réservent les prochaines sorties du côté des nouveautés. Manga, du coup, sur cette année, évidemment. Par contre, j'ai extrêmement hâte de lire la suite donc de Doro et Doro et de Die Dark. D'ailleurs, ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu un Die Dark qui est sorti. Qui sont tous les deux des mangas qui sont faits par la même autrice, qui sont absolument géniaux. J'ai aussi Dogs Red que j'ai beaucoup aimé puisqu'on reste dans la même veine humoristique que Golden Kamuy dont je t'ai parlé tout à l'heure et qui pour le coup Golden Kamuy était absolument incroyable, je te le répète. Et donc Dogs Red, ouais, ça reste très humoristique, j'aime beaucoup ce qui se passe dans ce manga et pareil, j'ai vraiment très hâte de lire la suite. Qu'est-ce que j'avais aussi, j'oublie pas, donc Hirayasumi, Jojo Land, The Bugle Call, Blue Period, Les Nations du Soleil Sanglant, Trillion Game que j'ai vraiment très très hâte de lire, Sanda aussi que j'adore,
qui font tous partie de mes mangas favoris du moment. Je peux te citer aussi Akane Banashi. Akane Banashi, vraiment trop bien. Et je continue aussi sur Gyakakuta et Kagurabachi. Allez, comme ça je te fais une petite liste assez complète. Que j'ai tous vraiment très hâte de lire la suite dès que ça sort. Je saute sur les lectures, je file direct chez Tsukimi et je les prends direct, bam. Quoi, même si après, bon, des fois ça dépend, puisque des fois si j'ai d'autres trucs à acheter ou à lire auparavant, bref, je les prends avant, mais ce sont tous des mangas en tout cas que j'ai extrêmement hâte de lire et de connaître la suite. Bien, voilà qui devrait clôturer ce petit débrief qui, je l'espère, n'aura pas été trop long. Bon, après, pour une fois, un épisode un petit peu plus long que d'habitude, en solo, j'imagine que ça fait toujours plaisir à écouter si jamais tu aimes en tout cas m'écouter. Comme toujours, tu auras sur Instagram une publication dédiée à cet épisode. Donc si jamais tu veux aller la voir, tu as les liens dans la description. Sinon, il suffit de chercher Matcha Manga et normalement tu devrais assez facilement pouvoir me retrouver. Je te ferai aussi donc dans le mois un Matcha Mag dédié à l'année 2025 côté manga avec les tendances, les chiffres à l'échelle mondiale et aussi en France. Techniquement, il faut juste que j'attende que les données sortent et après je me mettrai un petit peu dessus. Et comme je te l'avais dit, on se retrouve donc prochainement pour un épisode top et flop de l'année qui sera soit en solo, soit en équipe. Ça, on verra. Bref, en tout cas, voilà qui conclut ce podcast. J'espère qu'il t'aura plu. En tout cas, merci beaucoup pour ton écoute. Merci pour toutes tes écoutes de l'année 2025 et de l'année auparavant, de toutes tes écoutes. Merci de me soutenir au quotidien, que ce soit sur mon podcast, sur YouTube ou sur Instagram. Moi, ça me fait extrêmement plaisir, bien sûr. Et ça me fait très chaud au cœur de voir tout ça. Et puis maintenant, tu connais le refrain. Je n'ai plus qu'à te souhaiter une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée. Ça dépend de quand tu m'écoutes. Et puis, à la prochaine. Salut, salut!